Alors, je t'invite à déjà écrire, je libère la mémoire originelle, celle qui se sent en grande détresse, a lancé un À, appel à lancer un appel, au, oui, au secours sans se sentir entendue, comme si elle n'avait pas d'importance, comme si personne se souciait d'elle et l'aimait, à se croire la mal aimée, la non désirée, la condamnée, à la solitude. Pour l'instant, on n'a pas besoin de tout comprendre, ça fera sens. Le cœur serré, à en mourir. Je relis. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent en grande détresse, à lancer un appel au secours sans se sentir entendue, comme si elle n'avait pas d'importance, comme si personne ne se souciait d'elle et l'aimait, comme si personne ne se souciait d'elle, on enlève le et l'aimait, parce que juste après, tu vois, à se sentir, à se croire la mal aimée, la non désirée, la condamnée à la solitude, le cœur serré à en mourir. Est-ce que ça te va, que ça soit posé oui, comme ça? D'accord. oui. Ce à quoi tu dis bonjour. Je dis bonjour, Oui, bonjour. ça c'est la deuxième partie pour écrire là. Ce à quoi tu dis bonjour. Comme il y a de l'espace qui vient se créer, alors que la mémoire vient alors sera défigée, remise en mouvement. Je reprends mon souffle et là ça prend un temps, hein. Il y a eu énormément de colère la colère qui est là. Et dépose les armes.
et dépose les armes. Oui. D'ailleurs, c'est plutôt je dépose les armes et reprends mon souffle. On va inverser. Je dépose les armes et reprends mon souffle. C'est une sacrée colère parce que alors là, ça continue là encore de besoin de lâcher, 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 lâcher. Et lâcher, mais vraiment comme si c'était mais toute la misère du monde, hein. On va l'écrire comme ça. Ouh, voilà, en lâchant toute la misère du monde. Il y a vraiment besoin de rendre, de déposer avant qu'il se passe quoi que ce soit de... hein, en lâchant toute la misère du monde. Voilà, ok. Et j'ouvre les yeux en grand. Donc il y a les yeux qui s'ouvrent et il y a les oreilles qui s'ouvrent en même temps. Toi, ça fait je claque, je claque. C'est vraiment, et là, c'est du zoom. Et là, à voir ce qui se passe autour de soi. Il y a une sorte de radar qui c'est comme si tu sortais là je vois pas comment ça s'appelle, télescope, c'est au-dessus cette grande masse de sous-marins. Oui, C'est ça? Ben voilà, ça fait ça. Donc, sion, poum, radar, sonar. Oui. Et j'ouvre les yeux en grand. Bon, eh ben écoute, on va le marquer comme ça. Radar et sonar actif. L'horizon tout ouvert à m'émerveiller de la beauté du monde. On passe de toute la misère du monde à la beauté du monde. Voilà, là, ça devient possible. Libre d'aimer et de me laisser aimer. Le cœur apaisé. Là, ça se pose. Hmm. Qu'est-ce qui est important pour toi pour terminer cette destination de voyage, à ce à quoi tu dis bonjour? à la vie. Oui, oui.
Je dis oui, avec un grand oui majuscule. Oui, je dis oui à la vie, avec un grand V majuscule. Ouais. Dans la grâce de me sentir bercée par le somptueux et la délicatesse de l'amour. Je crois que l'amour et la vie sont intimement liés. Et là, cette intention, tu vois, elle paraît, si on n'est pas au courant depuis la question de départ de ce, comment ça s'appelle? Un carcinome épidermoïde. Carcinome Épidermoïde. épidermoïde, donc de l'oreille droite, Ouais. qui amène la surdité ou pas forcément? En réalité, moi, je m'en suis rendu compte parce que j'entendais plus, parce que j'avais un bouchon dans l'oreille. Donc, je suis allée voir un ORL et ça s'est renouvelé 2 mois après. Et c'est là où il a trouvé que c'était bizarre. D'accord. En général, les gens, ils ont ça sur la peau, du bras, du dos, de la jambe. Là, c'est caché. Et ça, là, c'est l'équipe qui parle. Là, c'est caché. C'est pas pour rien que c'est caché. Je relis en entier et puis tu me Ouais, dis si ça fait bien écho, si il y a le OK pour partir d'accord. cette destination-là. Donc, je libère la mémoire originelle, celle qui se sent en grande détresse. Attends, je sais pas ce qui s'est passé. Et ça a coupé un petit moment. Ouais, je sais pas, j'ai eu Apple Music. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai Apple Music qui se met en route. Je libère, je peux recommencer, c'est bon. Oui, c'est bon. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent en grande détresse, à lancer un appel au secours sans se sentir entendue, comme si elle n'avait pas d'importance, comme si personne ne se souciait d'elle, à se croire la mal-aimée, la non-désirée, la condamnée à la solitude, le cœur serré à en mourir. Ça, c'est en lien avec la mémoire originelle, ce que tu dis au revoir, ce que tu dis bonjour. Je dépose les armes, parce qu'il y a une grande colère qui est là, en lâchant toute la misère du monde. Et j'ouvre les yeux en grand, radar et sonar actifs. C'est étonnant comme ça dit pour le regard et l'ouïe. Radar et sonar actifs, l'horizon tout ouvert à m'émerveiller de la beauté du monde, libre d'aimer et de me laisser aimer, le cœur apaisé. Je dis oui à la vie dans la grâce de me sentir bercée par le somptueux et la délicatesse de l'amour. Ça te va? Ok. Moi, j'avais écrit, je dépose les armes et reprends mon souffle. Oui, c'est ça. C'est ça? Je dépose les armes et reprends mon souffle en lâchant toute la misère du monde. Il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être rendu là et déposé pour ouvrir les Pourquoi yeux. Siri me parle? Parler avec Siri, pourquoi il me fait ça? Je sais pas. C'est bizarre, hein? Je vais te Attends. laisser concentrer si tu veux bien là. Supprimer. Donc je note ton nom. Donc c'est signé de ton nom et de la date d'aujourd'hui.
Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui. Attends, je ferme tous mes trucs pour pas te déranger. Comme ça, je sais pas pourquoi il me fait des trucs bizarres. Alors qu'il fait jamais rien. Allez. Oui, je pense que c'est bon là. Alors, oui, maintenant, il va y falloir un peu de recul. Je te dis pourquoi. J'ai un problème avec Siri. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas Siri sur mon ordinateur. C'est très bizarre. Attends, c'est peut-être parce que mon écouteur était coincé. Voilà. Donc là, ce que j'allais te dire, c'est, je vais avoir besoin, là, tu vas envoyer la destination de ton voyage à toute ton équipe de lumière et demander, invoquer un être de haute fréquence à venir jusqu'à toi pour t'accompagner pour la séance. Et il y a une de tes mains qui va résonner jusqu'à demander quel est le oui, le geste qui dit oui, et le geste qui dit non, et de savoir qui est là. Donc ça veut dire que à l'écran, je vais avoir besoin pour rester en contact, en lien, et aussi parce que moi aussi je vais recevoir des informations, qu'il y ait suffisamment de recul et pas que ce soit tes doigts, toi qui sois abaché comme ça, parce que ça va empêcher l'énergie de circuler. Oui. Voilà, et de baisser donc le capot de l'écran pour que je puisse vraiment voir. Attends, je vais rebaisser. Du coup, tu verras moins bien ma tête. Tu veux Voilà. voir mes mains? Ah, voilà, ok. Et donc, il y aura une de tes mains qui restera, tu sais, dans le prolongement du flanc. Ce qui fait que là, il n'y a pas besoin de faire d'effort. Et quand ça sera animé par l'énergie du guide qui va t'accompagner, voilà, ça se fera tout seul. Parce que, et en tout cas, moi, j'ai besoin de le voir à l'écran. Donc, il faut que je positionne ma main plus comme ça. Oui, Ok, dans le prolongement du flanc. ok. Quand tu es dans la verticalité de ta colonne, dans le prolongement du flanc, ça fait pas il n'y a pas d'effort à déployer. C'est là. Donc, je teste sur mes deux mains, Bah, ou tu pas sais pas forcément. encore quelle Ah, je main. sais pas encore. Voilà, Ouais. c'est juste pour qu'on soit bien cadré. Voilà. Et de t'assurer aussi, s'il te plaît, que la lumière de la bougie soit à gauche, soit à droite, et que tu puisses avoir un accès direct avec la grande bougie que tu as allumée au niveau visuel, car à un moment donné, je vais t'inviter à plonger dans la flamme pour activer le troisième œil. Donc à un moment donné, je vais te demander de plonger dans la flamme pour activer le troisième œil, la glande pinéale et ton chakra coronal, ce qui va ouvrir comme un triangulaire, tu vois, d'un espace à l'intérieur de ton crâne qui va devenir comme une salle de cinéma. Et c'est depuis cet espace que tu vas recevoir la porte d'accès, à quoi ressemble la porte d'accès pour aller plonger dans la mémoire originelle. Pas besoin d'en savoir plus pour l'instant, mais là, je suis en train de nourrir ton mental pour qu'il se dise, OK, c'est bon, j'ai compris ce qui se passe, je peux me laisser aller, tout va bien. Est-ce que ton mental, il est rassuré? Oui. Il n'était pas très inquiet, mais voilà, au moins, Avec toi, non. merci. Et toute l'équipe. Donc pour l'instant, tu peux baisser les bras, puisqu'il y en a une, il y a une de tes mains qui va se porter au niveau de ton cœur pour entendre l'écho de l'intention, et puis l'autre main qui va, voilà, tenir la page aussi écrite pour pouvoir la lire et lire les deux parties, hein, ce à quoi tu dis au revoir et ce à quoi tu dis bonjour. À moins que tu puisses le lire d'où tu es là, tu arrives à lire ou il y a besoin de tenir la feuille pour la lire. Euh, non, je peux le mettre devant moi. Je vois bien. Voilà, ok. Donc je t'invite maintenant à rassembler toute ton énergie, toutes tes forces là depuis ton antenne.
de sentir la densité de ton corps dans ton bassin, là, qui vient amener la sécurité dans l'enracinement de tout ce qu'on a préparé en amont de la séance, en sentant toute la densité qui vient apaiser, et puis l'alignement de ton antenne entre ciel et terre. Voilà, quand tu sens que c'est bien là et que tu es prête pour envoyer, adresser à toute ton équipe de lumière, à l'univers, à Dieu, voilà, ce à quoi tu dis au revoir et ce à quoi tu dis bonjour, les deux parties. Je suis prête. Alors, à toi de dire. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent en grande détresse, a lancé un appel au secours sans se sentir entendue, comme si elle n'avait pas d'importance, comme si personne ne se souciait d'elle, à se croire la mal-aimée, la non-désirée, la condamnée à la solitude, le cœur serré à en mourir. Je dépose les armes et reprends mon souffle en lâchant toute la misère du monde. J'ouvre les yeux en grand. Voilà, prends un temps pour te poser parce que cet aspect-là, il est joyeux. Je comprends bien que l'énergie n'y est pas encore, mais elle va arriver. Radar et sonar actifs, l'horizon tout ouvert à m'émerveiller de la beauté du monde, libre d'aimer, de me laisser aimer, le cœur apaisé. Je dis oui à la vie, dans la grâce de me sentir bercée par le somptueux et la délicatesse de l'amour. Amen. Amen. Depuis cette main et l'autre, paume vers le ciel. Voilà, et en même temps souple dans les doigts. Je t'invite maintenant à dire, j'invoque un être de haute fréquence J'invoque un être de haute fréquence à venir m'accompagner pour ce soin de libération à venir m'accompagner pour ce soir de libération et de guérison. et de guérison. Voilà, et de laisser l'énergie de cet être venir à toi pour l'accueillir dans une de tes mains. Tu vas sentir des sensations, des picotements, une énergie qui arrive. Et c'est plus dans une main que dans une autre. Donc elle va se définir ainsi pour savoir si c'est la main gauche ou la main droite. Je pense que c'est la main gauche. C'est toujours là où tu penses, où c'est bon. Donc tu peux baisser la main droite. Voilà, et puis continuer de recevoir encore le... Rapprochant peut-être la main un peu plus de ton corps, parce que là, elle n'est pas trop dans l'image. Voilà. Laisser l'énergie, accueillir l'énergie de ce guide dans la main gauche. Voilà, du bout de la pulpe de tes doigts jusque dans les os, dans le creux, la paume de ta main. Voilà, et alors que l'énergie s'installe, de lui demander le plus simplement du monde de te montrer quel est le doigt, le geste qui vient dire oui. Quel est le doigt, le geste qui veut dire oui? Voilà, et de laisser faire. Les doigts là se recroquevillent sur la main pour dire oui. Donc tu peux acquiescer pour le message bien reçu. Merci pour ce oui. Merci pour ce oui.
Voilà, comme ça, la main revient en position neutre. Le oui, oui est bien compris. Et puis maintenant, pour installer un espace de communication clair avec ton guide, quel est le doigt, le geste qui vient dire non? Quel est le doigt ou le geste qui Qui dit m'indique non, qui veut dire non? et laisser faire de la même façon. Sauf que ce sera un geste différent. Voilà, où la main se retourne. C'est très clair. Donc merci pour ce non. Tu peux Merci remercier. pour cela. Voilà, comme ça, la main revient à la position initiale et demander qui est là, qui est ce guide de haute fréquence qui vient t'accompagner. Qui est ce guide de haute fréquence qui vient m'accompagner? Et laisser venir comment il s'appelle, une image, sa vibration, un indice. J'ai un prénom, Quel est ce prénom? Raphaël. Demande, est-ce toi, Raphaël? Est-ce toi, Raphaël? Voilà, et d'acquiescer de le dire à voix haute quand il s'agit donc du oui ou du non, comme ça au moins on le sait, on entend. Oui, Oui. oui, ouais, et c'est validé aussi de ce côté. L'archange Raphaël, oui. Voilà, donc maintenant que tu sais où aller exactement et qui est là, l'archange Raphaël, pour t'accompagner, je vais t'inviter maintenant à plonger avec toute ton attention et ton amour dans cette flamme magnifique qui est juste là devant toi, qui est très claire. Tu as une bonne idée que de changer de bougie. C'est fort opportun que ce soit pas juste une bougie chauffe-plat, mais bien une bougie digne de ce nom, de ces cierges que l'on retrouve à l'église, disent les guides. De te laisser complètement, mais comme une caresse intérieure enveloppée par cette lumière qui vient gonfler le cœur de courage pour te préparer à plonger quand tous tes sens extrasensoriels seront bien en route, prêts à aller plonger dans la mémoire originelle. Voilà, et perçois comme c'est bon déjà d'être accompagné par l'archange Raphaël et par la lumière pour ce voyage de transformation, de libération. Voilà, et quand tu es suffisamment nourri, tu vas sentir tes paupières qui viennent se fermer délicatement sur tes yeux pour ouvrir la porte de ton intuition au niveau du troisième œil, juste là, au milieu de tes sourcils. Les yeux se ferment, les paupières se ferment et le regard intérieur s'ouvre. Voilà, en percevant l'espace activé de ton troisième œil. Si tu as besoin de valider auprès de l'archange Raphaël, tu peux le faire. C'est pas obligé, c'est seulement toi qui y vois que c'est bien activé. Je voudrais bien lui poser la question. Alors, vas-y. Raphaël, peux-tu me dire si mon, tro- Ton mon troisième œil troisième œil est activé. bien activé?
Voilà, c'est un oui s'il y avait besoin de confirmer que tu reçois. Et depuis ton troisième œil activé, en relation directe avec ton troisième œil activé, la glande pinéale, au cœur, ton crâne lové entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau, qui vient s'activer elle aussi de cette façon bien particulière, de ces cristaux de forme triangulaire qui se frottent les uns aux autres et qui vient dans une réaction en créant des étincelles, s'activer comme on active comme on allume un poste de télévision, émetteur, récepteur de l'image, du son, de tes sens extrasensoriels qui viennent continuer à se développer. Moi, je reçois que c'est activé, mais tu peux encore une fois, si tu le souhaites, demander à Raphaël si c'est bien le cas. Est-ce que ma glande pinéale est bien activée, Raphaël? Voilà. Et tu vois qu'il te répond de plus en plus rapidement dans ce geste qui vient dire oui. Voilà. Merci pour ce oui. Merci pour ce Et de continuer à activer le troisième point, troisième zone au niveau de ton chakra coronal, juste au-dessus de ton crâne. Le plus facile encore, c'est de le voir comme un objectif d'appareil photo qui s'ouvre pour permettre de laisser ton antenne parabolique, ton antenne qui vient se déployer dans la multidimensionnalité à travers les différentes dimensions. Waouh! Et ça monte bien là. Ça continue de se déployer. Là, tu es en train d'activer la troisième zone. Voilà, à nouveau, tu peux demander si tu veux valider et en même temps de faire confiance dans tes perceptions, puisque c'est bien de cela dont on parle, toutes tes perceptions extrasensorielles qui sont disponibles maintenant. Est-ce que tu demandes ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon, je pense. Voilà. Parce que les guides disent que c'est important aussi d'apprendre à sentir que c'est bon, tu peux y aller. Maintenant, depuis ces trois points, il y a l'espace à l'intérieur de ton crâne, comme une salle de cinéma avec un grand écran blanc, ou même tous les murs qui sont blancs, pour pouvoir voir distinctement à quoi ressemble la porte d'accès de cette mémoire originelle. Voilà, tu peux la voir directement, comme demander à Raphaël qu'il te la montre, à quoi elle ressemble. Raphaël, est-ce que tu peux me montrer à quoi elle ressemble, Alors, c'est s'il te plutôt plaît? montre-moi, parce qu'avec ce que tu peux, il va te Ah, répondre oui. montre-moi. J'arrive plus à dire la phrase. La porte d'accès à la mémoire originelle depuis cet espace où ton troisième œil, la glande pinéale, ton chakra coronal sont activés, bien en circulation. Montre-moi la porte d'accès à cette mémoire originelle, s'il vous plaît, Raphaël. Alors, j'ai Oui, à quoi elle une ressemble? image d'un objet, c'est un casque, Il est de quelle couleur? un vert foncé, un casque en métal dur. Vérifie juste avec Raphaël, est-ce bien la porte d'accès de la mémoire originelle? Raphaël, est-ce bien la porte d'accès à la mémoire originelle?
Oui, et tu vois, il te répond de plus en plus rapidement. Donc, une fois que les doigts sont ouverts, tu vois, ça circule de plus en plus facilement. Et je vais t'inviter maintenant, que tout est validé, prendre une grande respiration. Donc, tu vas entendre de quoi il s'agit. Tu n'as pas besoin d'ouvrir les yeux. Une grande respiration comme un grand inspire, comme si tu prenais ton élan. Et dans l'expire, en entendant ces claquements de doigts, tu vas pouvoir plonger derrière la porte pour découvrir la mémoire originelle. Est-ce que tu es prête pour cela? Oui, oui. Eh bien. Donc après l'expire qui vient, ça sera un grand inspire. Inspire, 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 inspire encore, encore et chut. Plonge, plonge, plonge. Chut, et plonge, et plonge, et plonge. Te retrouver dans cette autre dimension et à explorer ce qui se montre à toi, toutes les informations qui sont là, disponibles, alors que ton visage grimace, regarde ce qui se montre là, devant toi. Je suis dans un champ avec de la boue, avec des militaires Mm. casqués. Ouais, c'est le même casque qui s'est montré comme porte. Et je comprends pas le sens, mais c'est pas l'affolement. Tout le monde est armé avec des grands fusils longs. C'est, Un état de guerre. oui, Tu peux prendre de la hauteur pour voir à quoi tu ressembles. je me vois pas. Je vois la scène, mais je ne me vois pas. Ouais. Je me vois, En prenant de la hauteur au-dessus de toi, comme si toi, tu changes de plan au niveau du regard. C'est pas obligatoire, c'est pour juste vérifier, mais tu peux demander directement à Raphaël, est-ce que je suis un militaire? Parce que c'est pas obligé que tu sois un militaire. je crois pas. Tu Et je peux vais demander la demander. confirmation. Hmm. Raphaël, est-ce que je suis un militaire? Non. Est-ce que tu es du corps médical? Raphaël, est-ce que je suis du corps médical? Est-ce que tu es une infirmière? Raphaël, est-ce que je suis une infirmière? Je suis Un, dans un champ un au fossé? milieu, voilà un peu, et je suis Tranché. attaquée des deux, voilà, je suis attaquée des deux côtés. En Et même temps! ouais, Tu entends les explosions? je me protège. Hmm. Je suis, je suis accroupie et je me protège. Tu n'étais pas venu pour ça, n'est-ce pas? Non, Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, dans cette vie en tant qu'infirmière? dans cette vie en tant qu'infirmière, je devais sauver les autres, les Hmm. soigner et guérir.
Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je sais pas pourquoi je suis dans ce champ. Mm. Les guides disent à se sentir démunie, impuissante. Oui. Bouger. Il y a à nouveau ces mots qui viennent de ces appels au secours que personne n'entend, tellement le bruit fracassant des obus, des balles fusent de toutes parts. Est-ce que c'est correct, Raphaël, d'entendre ça? Ouais! Voilà. Et Je tu suis peux... seule. Je me sens seule. Oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui entend les appels au secours. Il n'y a personne. Tu peux sentir ce qui se passe au niveau des oreilles. Je me bouge. Des conduits auditifs, précisent les guides. Je me bouche les oreilles. Voilà! C'est ça. Je me bouche les oreilles. C'est quelque chose que je fais souvent. Oui, Quand j'ai très peur. En oui, fait, je me bouche les oreilles. cette mémoire-là. À croire qu'elle va mourir. Il n'y a pas d'autre issue. Là, là où je suis. Oui. Je suis coincée dans Mm, cette tranchée. mm. Tu peux demander, depuis toutes les informations qui sont là, qui se révèlent à toi, tu peux demander à Raphaël quelle est cette issue, cette voie qui n'était pas visible et qui peut, depuis l'espace quantique dans lequel tu es maintenant, devenir accessible. Quelle est déjà de demander s'il y a une voie de libération possible. Déjà juste cette question-là. Raphaël, y a-t-il une voie de libération possible? Tu peux Oui, signifier sa réponse. Ça dit oui. oui. Tu peux lui demander est-ce que ça, il s'agit d'une nouvelle ligne du temps, c'est-à-dire d'un nouveau futur, Raphaël, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau futur? d'une nouvelle ligne du temps, car d'un nouveau futur, ça sera sûr. D'une nouvelle ligne du temps, c'est pas obligé, il peut y avoir d'autres façons. Raphaël, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle ligne du temps? Oui, voilà, donc c'est possible. Très bien, on avait besoin d'entendre, hein, parce que ce n'est pas nous qui décidons par la volonté de ce qui est possible ou de ce qui ne l'est pas. Alors, depuis cet espace-là, je vais te demander à nouveau de prendre une grande inspiration pour aller voir comment se montre cette nouvelle ligne du temps. Tu es prête? Donc Oui. souffle, souffle et souffle, souffle avant le grand inspire. Ah, je Souffle, souffle avant. souffle, voilà, pour vraiment vider tes poumons avant de les gonfler en grand, 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 grand. Voilà. Et maintenant, grand inspire dans cette nouvelle ligne du temps qui vient s'annoncer et c'est comme si tu sautais sur une nouvelle ligne du temps, un autre futur lumineux, mais depuis cet espace de cette autre vie
qui devient un nouveau futur. Voilà, perçois déjà ce que ça change dans l'environnement, qu'est-ce qui se passe, où tu es, comment le scénario il évolue. Déjà, c'est plus clair. Mm. Il y a plus de soleil. Allez, prends le Et temps de sentir tout ce qui est différent, ce qui se passe pour toi depuis cette autre vie où tu vois d'une incarnation en tant que toi dans cette vie-là, tu es venu chercher en entendant l'appel au secours de l'infirmière que ton âme a incarné dans cette autre vie, là où elle se sentait impuissante et pas entendue, comme si c'était la fin, qu'elle avait que comme seule issue de mourir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? en fait, je suis toujours au même endroit, Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a fait diversion, comme une bombe ou il s'est passé quelque chose, comme un gros bruit. En oui, fait, tout le monde est parti et je suis toute seule maintenant. En réalité, dans ce tranchée, je suis toute seule, comme s'ils avaient fui quelque chose. continue d'explorer ce nouveau futur, voir comment il évolue et en lien avec l'audition, ton canal auditif, comme si tu pouvais faire un zoom de ton regard intérieur pour sentir ce qui s'y passe. Dans mon oreille, Canal auditif, disent les guides. Oui, depuis ce nouveau scénario, cette nouvelle ligne du temps, de faire comme un bilan, comme un diagnostic médical depuis l'infirmière qui sait et qui a cette capacité pour sentir ce qu'il en est de l'information en lien avec le canal auditif et des deux oreilles, hein. Voilà, comme si tu faisais une introspection intérieure, comme un check-up. Qu'est-ce que tu vois? c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. C'est comme si mes oreilles, elles s'étaient, je les avais bouchées, mais c'est comme si là aujourd'hui elles s'ouvraient en Voilà, grand, c'est ça. Accompagne comme ça, voilà, accompagne. pour justement bien écouter ce qui est Oui, autour de moi. c'est ça. Voilà. Parce que je suis toujours au même endroit, mais j'ai besoin d'entendre justement Oui, le moindre petit pas, moindre petit bruit. oui, car si ça se trouve, tu n'es pas toute seule. Demande à l'archange, demande à Raphaël, est-ce qu'il y a d'autres qui sont là, Raphaël, est-ce qu'il y a d'autres qui sont personnes? là, d'autres personnes qui sont là? Oui, Oui, garde les présences qui viennent à toi. Ce peut être des présences qui deviennent visibles là où tu es ou invisibles. En tout cas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. je vois pas de présence humaine. J'ai pas l'impression que c'est plus comme si je voulais m'enfuir, mais qu'il y avait une présence invisible.
qui me faisait courir. J'ai l'impression que, parce que je me vois, ou alors ces hommes sont cachés, je sais pas. Demande quand il y a besoin d'une précision. Demande, est-ce une présence visible Raphaël, est-ce une présence visible ou qui peut devenir visible? ou qui peut devenir visible? Et alors que tu poses la question, ça vient en même temps faire bouger les lignes du temps. Je me sens observée en fait. Oui, Je m'en vais, je cours, mais on me regarde derrière, sans rien faire, sans m'attaquer. j'entends, tu es saine et sauve. Tu peux demander à l'archange Raphaël, est-ce que c'est le cas, s'il peut confirmer ça. Est-ce que je suis saine et sauve de l'entendre? Raphaël, est-ce que je suis saine et sauve? Qu'est-ce qu'il a dit, même si on le voit? Oui, Voilà, oui. c'est important de valider ce oui, que tu l'entendes, que tu l'entendes, que tu l'entendes. Je dis 3 fois pour que ça soit bien entendu. Tu es saine et sauve. La ressens dans les sensations de ton corps et en particulier de tous tes sens et du canal auditif. Là, ressens ce qui se passe pour toi maintenant dans ce nouveau scénario. Je dis toi, mais tu es bien là avec l'infirmière de cette autre vie. En ayant entendu son appel au secours, permettre un nouveau futur qui est en train de s'organiser, de se réorganiser depuis l'espace quantique, depuis la multidimensionnalité, et qui vient au sein même de tes cellules, depuis la même âme d'une vie à l'autre, réaligner autrement, réactiver des gènes qui avaient été comme éteints. Il y a une chose qui me paraît, qui me surprend, Oui. c'est que quand je me vois, en fait, j'ai l'impression de voir ma maman petite. Tu peux demander est-ce que cette incarnation est en lien avec ta maman petite, Raphaël. Raphaël, est-ce que cette incarnation est en lien avec ma maman petite? Oui, elle ressemble beaucoup à ma maman. Tu peux demander quel est ce lien. Raphaël, quel est ce lien? Voilà, et de laisser venir les informations à toi qui peuvent être ô combien surprenantes parfois.
J'ai l'impression de vie, j'ai l'impression que c'est moi, mais je vois ma mère comme si c'était elle qui avait vécu ça. Tu C'est peux drôle, demander. en fait, je sais que c'est moi, mais je Oui, ressemble pas à moi. oui. Tu peux demander à l'archange Raphaël si ta maman, elle a aussi vécu cela, cette, cette peur-là, Raphaël, est-ce que ma maman a vécu cette peur-là? cette peur de se retrouver toute seule, hein, en particulier, hein, La peur de se retrouver toute seule? isolée. Oui. Oui. Mm. Je peux demander à Raphaël, est-ce que tu es venu pour libérer, accompagner aussi en transgénérationnel ta maman, Raphaël, est-ce que tu es venu aussi? toi, 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 depuis ton âme, toi. Est-ce que je suis venue aussi pour Raphaël, accompagner, est-ce que je suis venue aussi pour, pour accompagner ma pour maman? accompagner ma maman? Oui, c'est un grand oui. Voilà. En te libérant depuis ton âme, tu viens faire bouger les lignes aussi pour elle. Est-ce correct de dire cela, Raphaël, Il faut que je lui pose la question. ou de le ressentir toi dans ton corps? Oui, parce que je porte toutes ces peurs. Voilà! Il y a en même temps, tu vois, ces peurs à elle et et cette peur qui se montre par le symptôme dans cette vie actuelle, mais qui est en lien avec les bombardements et l'horreur de la guerre de cette autre vie où tu es venu pour soigner, pour apaiser. Et dans un premier temps, en tout cas, tu t'es retrouvée isolée, impuissante, coincée. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait cette nouvelle ligne du temps qui vient changer le scénario aussi fou que ça puisse paraître. Oui, c'est possible. Et qui vient réordonner en même temps, depuis une réactualisation, depuis la même âme, ton ADN, ADN qui est aussi connecté avec celui de ta mère. Vois-tu, le lien, il est là, c'est ce que j'entends. Oui, qu'en réactivant ton ADN, cela a un impact sur le sien, dans ce lien d'amour qui vous unit. Voilà, laisse-toi porter, bercer par la lumière que tu as choisie. Maintenant, c'est la joie. Je me vois Mm. plus dans cette tranchée. Je me vois à l'intérieur. Et je vois que c'est joyeux. Et j'ai envie de danser, de chanter. Quand tu dis à l'intérieur, tu es où là? Je suis dans une pièce, dans un... Je suis plus... J'ai réussi à rentrer à l'intérieur d'un bâtiment. Mm. Protégé. Il y a plus de danger, saine et sauve. Protégée, saine et sauve. Voilà, laisse faire écho ce saine et sauve, voilà, pour informer tout le système nerveux de ce nouveau scénario qui est bien là, qui vient s'engrammer niveau informationnel, fréquentiel, dans tout ton être.
Voilà, un nouveau programme qui se met en place. Ah, tu peux percevoir ô combien ça vient balayer, déposer l'ancien et ce que tu fais là pour toi, hein, depuis cette autre âme, enfin, cette autre incarnation, cette autre vie à celle-ci. Tu vois qu'il y a ce pont-là qui se fait et que ça vient en même temps impacter ta mère, mais c'est bien par toi que ça passe. Voilà, c'est important de voir ça. Tu fais pas pour ta mère, c'est par toi que ça passe. Mais je comprends pas pourquoi c'est moi. Je suis en colère de devoir vivre ça quand même. C'est le moment de déposer les armes. Parce que la joie et la colère, c'est juste incompatible. Le point de bascule, c'est bien le courage. Et le courage, tu l'as. C'est pour ça que tu es là. Le courage d'aller au front et de transcender l'abominable. N'est-ce pas? Oui, j'y vais, j'y mets toute ma force, toute mon énergie. Et est-ce que c'est possible de te voir d'une façon ou d'une autre? Ça peut se montrer de différentes manières. Vraiment, je dépose les armes, comme ça se montre à toi. Depuis cette autre vie, vraiment en ressentant la colère qu'elle a, cette énergie de la colère qui est aussi une énergie de vie. Hein. C'est pas pour l'étouffer, mais c'est pour vraiment l'accompagner et qu'elle devienne un, un élan de vie. Que cette énergie-là, elle vienne contribuer à la vie, dans l'expression de la vie. De façon très matérielle, je dépose les armes. Ça veut dire que moi aussi, une épée et je la plante et j'ai Voilà. toute ma... Ah, comment... C'est difficile d'expliquer ce ressenti. C'est toute ma rage de réussir, ma rage de vivre qui est mis dans en fait, de planter cette... Oui. Opa, checa meu opa. Depuis cette fréquence vibratoire qui vient transcender, trancher. Hein. Si tu peux sentir comme ça vient vibrer, ça, c'est une vibration que nous venons de recevoir. C'est pas quelque chose qui se fait de manière volontaire. Hein. C'est tout. Accompagné d'une lumière blanche de purification. Est-ce que tu perçois le changement de fréquence? Je perçois la lumière. Ah oui. Tout là. C'est venu, mais comme l'épée, en l'occurrence là, de l'archange, plutôt Michael, qui vient trancher direct. Ça ressemblait à l'épée d'Excalibur aussi. C'est Oui, voilà, et qui vient tracer le chemin de la lumière, mais alors directement. Depuis cette énergie-là, les guides disent il n'y a plus possibilité de regret, ni de lamenter, de se lamenter, ni de doute. C'est là, dans cette clarté d'esprit.
C'est dans cette clarté d'esprit alors que tu peux dire un grand oui à la vie. Je dis oui, un grand oui à la vie. Oh oui, un grand oui éclairé. Là, je sais pas si tu vois cette qualité de lumière qui est là. Oui. C'est d'une beauté. En fait, je lève la tête au ciel et j'ai cette lumière. Voilà, laisse-toi traverser, 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 à purifier les pleurs, les miasmes, tout ce que tu portes qui ne t'appartient pas. Là, comme tu t'en es aperçu, tu es fou, arrivé directement, ça fait le pont depuis cette autre incarnation à celle-ci, en lien avec cette incarnation directement, et qui vient aussi transcender, lâcher toutes les couches, le poids de ce que tu portais qui vient s'évacuer. Ah, pour t'alléger. J'ai une grande douche de purification, Oui, de oui, oui, lumière. c'est ça. Reçois, reçois, accueille cette lumière. Vraiment, laisse-toi bénir. C'est magnifique. C'est une douche de lumière en cascade qui, d'une pureté, d'une blancheur. Je pourrais dire que plus blanc, c'est pas possible, telle qu'elle se présente. Hmm. C'est une lumière qui fait office de, je sais pas si tu le vois là, comme un karcher hein, qui vient laver, 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 toutes les couches là qui viennent se délester. Un peu comme si j'étais sous une cascade. Oui, c'est ça, exactement, sous une cascade. C'est plus poétique que de dire karcher. Mais karcher, c'est pour montrer l'effet que c'est puissant. Voilà, en te laissant, c'est pas une douche, hein, c'est vraiment, oui, oui, une cascade puissante, torrentielle, qui vient assainir. Inspire la lumière cristalline de cette cascade pure et reçois cette bénédiction dans tout ton être. Hmm. Que tu perçois comme ça vient apaiser dans les profondeurs de ton être. C'est vraiment une déprogrammation qui se fait là de tout le dur, la colère, la rage, tout le dur là qui s'évacue, comme ça s'évacue dans un caniveau. Enfin, moi, c'est comme ça que ça m'est montré. Je ne sais pas pour toi comment c'est. Ça sort de par partout. Ça sort par mes doigts, par tout s'écoule en fait. Presque j'ai envie de boire cette eau. Je Oui. la bois et en même temps elle ressort par mes bouts de doigts. Tout ce... Voilà, elle ressort par le bout des doigts et par là, tous les espaces où ah, là, laisse-toi complètement. Et là, ça y est, la détente là qui arrive. Hmm.
Ça tombe bien que ce soit en fin de journée parce que là, t'étais pas parti après pour faire une partie de volley ou je sais quoi. Parce que là, ça vient déposer profondément. Voilà, et ça s'expulse, et ça sort, et ça sort, et ça sort. Voilà. Et alors qu'on va continuer encore la séance, mais après la séance, ça va continuer là, de s'expulser et boire de l'eau de source informée, continuer. C'est comme un lavement par l'intérieur. Voilà. Ne sois pas étonné si ça décharge sous différentes formes. C'est prêt à larguer les amarres, c'est ce que disent les guides. Mm. Voilà. Et que cela va aussi impacter et soulager ta mère. Mais tu ne le fais pas, que ce soit précisé, tu ne le fais pas pour elle. C'est toi qui le fais pour toi. Et ça, c'est cette incidence-là aussi. Tant mieux pour elle. Voilà, tu sais, comme dans les constellations, où dès qu'il y en a un qui bouge, ça fait bouger toute la Ouais. famille. Hmm. Si tu regardes là depuis ton regard intérieur pour faire un point de là où ça en est, quel est l'état des lieux, comme un scan. Je suis apaisée, je suis au bord de cette cascade, mais je me suis posée contre le rocher et je Oui, suis détendue. voilà. Ce lieu, disent les guides, maintenant que tu le connais, tu pourras t'y replonger le moment venu, si nécessaire. Il n'y a pas d'abus possible, c'est pas- de ce spirit-là. Ça, c'est l'humour des guides. Voilà, tu peux sentir ô combien ça fait un bien fou de C'est comme l'intérieur. si c'est drôle, je me visualise presque transparente. Oui, c'est ta nature cristalline qui apparaît. C'est la cathédrale de lumière en toi, cristalline, qui fait jour sous la couche de boue. Voilà. Elle se déleste et elle apparaît alors que les boues se diluent, s'évacuent, alors que les peurs se consument, se brûlent, que le cœur s'apaise. C'est tout un processus de dilution de tout ce qui entravait, qui se fait. Voilà. Et tu peux poser une attention particulière là au niveau du conduit auditif pour faire un point sur ce qu'il en est là maintenant. Il faut que je pose une intention de ce que je souhaite ou de faire un état des lieux de Là, comment je le ressens. là, c'est état des lieux déjà depuis cet nouvel état dans lequel tu es, qui est en train de se mettre en place, depuis cette nature cristalline qui est la tienne, qui est mise en lumière par la lumière. Voilà. Et de poser ton attention à ce niveau-là et de ce que tu perçois, vois. Alors quand je me vois,
posée sur ce rocher. J'ai pas de problème. Voilà, c'est un état des lieux. Tu peux demander à Raphaël est-ce que le processus de guérison pour ton oreille est enclenché. Raphaël, est-ce que le processus de guérison pour mon oreille est enclenché? Oui, Oui, fermement. fermement. Voilà. Demande-lui de te montrer s'il y a quelque chose qui a besoin d'être perçu, de ce que tu, comme un rituel Raphaël, y a-t-il un rituel à pour faire accompagner ce processus de guérison. pour un processus à faire pour accompagner ce processus de guérison? Voilà, pas spécifiquement, tu vois, c'est cet état-là dans lequel tu es maintenant. C'est enclenché. Un processus d'auto-guérison, précisons-le. D'accord. Je te propose de regarder dans ce processus d'auto-guérison, d'aller faire un pas comme un saut dans le futur, le nouveau futur, pour faire un point, comme un diagnostic, après libération, que tu puisses percevoir ce qui a changé depuis cette incarnation actuelle. J'ai vraiment franchi comme si je changeais de route. Voilà. De... Il y avait quelque chose qui séparait et j'ai franchi comme une route, je le vois comme une route. Et je suis de l'autre côté, mais alors quelle joie de vivre. Je me sens joyeuse, Oui, oui. je me sens légère, je me Hmm. sens souriante. Les guédis, ce n'est pas une bifurcation, c'est un chemin, une autre voie parallèle, différente, comme si tu avais sauté sur une nouvelle ligne du temps, un nouveau futur. Voilà, en te voyant souriante, joyeuse, dans cette nouvelle qualité d'être, cette nouvelle fréquence. Quelle légèreté. Voilà, voilà. Et pour clore ce voyage, du moins en lien avec cette séance, parce que c'est loin d'être fini, c'est un superbe voyage qui continue. Je te laisse demander à Raphaël qu'il te montre depuis ta propre conscience, voilà, de laisser venir un symbole qui vient t'annoncer, un symbole annonciateur là, de ce nouveau futur. Raphaël, peux-tu montrer le symbole, un symbole annonciateur de ce Montre-moi, nouveau... parce que peux-tu me montrer? Oui. Montre-moi ce symbole, un symbole annonciateur de ce nouveau futur. Mais comme tu peux demander à ta propre conscience, ce serait, là c'est une réponse, tu peux demander, là où tu es maintenant, c'est possible. Tu peux demander directement. Je lui demande à ma propre conscience, c'est ça? C'est pour dire que l'un ou Mm. l'autre, tu Là peux où demander maintenant, c'est accessible.
Je suis pas étonnée en fait du symbole que j'ai. Qui C'est un est? papillon. Hmm. Hmm. Est-ce que tu vois ces couleurs? Hier, j'étais dehors et j'ai vu un papillon blanc et je l'ai observé beaucoup. Et j'ai été surprise parce qu'il était grand. C'est que le blanc, ce sont toutes les couleurs qui rassemblées, c'est blanc. Je savais pas. Hmm. Si. Et c'est rare que je vois un papillon blanc. Ça m'a interpellée. Avec de Ça grands m'a fait yeux. sourire. Ça, on parle de synchronicité là, parce qu'il revient à toi maintenant. Annonciateur de cette libération, de la pureté cristalline en toi. Hmm. Qui vient te libérer de tout ce fardeau que tu portais. Je vais te relire juste la deuxième partie en guise de clôture de cette séance. Voilà, je dépose les armes en lâchant toute la misère du monde. Tu comprends à quoi ça fait référence maintenant. Et je reprends mon souffle. J'ouvre les yeux en grand, radar et sonar actifs. L'horizon tout ouvert à m'émerveiller de la beauté du monde. Libre d'aimer et de me laisser aimer, le cœur apaisé. Je dis oui à la vie dans la grâce de me sentir bercée par le somptueux et la délicatesse de l'amour. C'est vraiment cette énergie-là qui est présente. Mais je le visualise vraiment. Je suis pas du tout au même endroit. Je Oui, suis dans un champ de fleurs vert avec plein de fleurs. C'est incroyable. la beauté, le somptueux, le merveilleux, la grâce, l'amour de la vie. Voilà, laisse-toi imprégner par toutes ces énergies, ces effluves. Et j'ai mon cœur qui sort tellement. Mm. Voilà. Et à écouter le chant des oiseaux, de cette renaissance à toi. Tu viens percevoir les sons les plus délicats qui soient, de cet enchantement d'être vivante, de se sentir complètement dans ce bercement merveilleux de la vie. Voilà, cet état d'être, c'est le cadeau que tu viens accueillir, recevoir, que tu viens en même temps de libérer et de créer, qui est là, disponible et perceptible avec tous tes sens, de ton extrasensorialité et de tes sens humains. Le cœur apaisé. Magnifique. Tu sens comme c'est bon. Mm. Ton visage a complètement changé. Voilà, et doucement d'ouvrir tes paupières, un nouveau regard, nouvelle aube,
de nouvelle vie. Ok, voyage. Hmm. Oh oui, d'un état de guerre à un état de paix. Sacré voyage. Ouais, que c'était important de le filmer pour en témoigner, alors que l'on vit dans une époque où la guerre menace. Et ô combien, si tu savais le nombre de mémoires qui refont surface pour être transcendées et que nous participons ainsi à un état de paix, que chacun a cette capacité de traverser, de libérer, et cette capacité d'auto-guérison grâce à notre état de transcendance. Exactement ce que tu viens de t'offrir et d'offrir au monde. Car ce que tu fais pour toi, en même temps, tu l'offres au monde. C'est merveilleux. Wow.